j'ai essayé de faire un contenu des cours différemment de ce que M. Soustral a pu proposer. Donc, de ma formation universitaire, forcément, j'ai axé sur quelque chose d'un peu plus académique. Ça ne veut pas dire que ça va être redondant, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas intéressant, en tout cas que ça va être ennuyeux. Donc voilà. Malgré tout, j'ai essayé de simplifier parce qu'il y a quand même quelques notions qui peuvent être parfois compliquées. Même moi, j'ai eu un peu de mal à les comprendre pour certaines. Je n'ai pas encore connaissance de tous vos niveaux en botanique. J'ai eu l'occasion de voir que certains d'entre vous étaient super doués déjà en herborisation. Donc, encore une fois, moi j'ai essayé de proposer vraiment quelque chose de différent. Certains sont là depuis 7 ans, donc peut-être depuis quelques années, donc essayer justement, même pour ces gens-là, de leur apporter quelque chose de différent. Ça marche? Merci derrière. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Alors, ça va se décliner en 7, 8, plutôt 8 séances d'ailleurs, et 6 sorties. Pour les dates, on va les déterminer par la suite, on vous tiendra au courant assez rapidement de quand est-ce qu'elles auront lieu. Ce qu'on va déterminer rapidement, ça va être les séances, les dates des cours, et les sorties viendront donc se greffer entre les cours ultérieurement. Ok ? Alors la première séance, ça va être ce qu'on appelle la diversité végétale. Donc en marron, alors on ne voit pas très bien les couleurs, mais en marron ça va être vraiment les grandes lignes qu'on va essayer d'aborder. En bas vous voyez bien les objectifs. Un petit peu plus en détail, ça va être essayer de comprendre comment les plantes vertes ont évolué au cours de l'histoire, surtout au cours du temps. Donc on va partir des algues vertes qui font partie qui sont à l'origine des plantes, de ce qu'on appelle les plantes terrestres aujourd'hui, jusqu'aux angiospermes qu'on appelle les plantes à fleurs. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser. Ou si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire non plus. On va aborder certaines adaptations à la vie terrestre. Plus particulièrement les caractéristiques de ce qu'on appelle de grands groupes de plantes qu'on appelle les gymnospermes, donc tout ce qui est pins, sapins, etc. Aux angiospermes, donc tout ce qu'on appelle les plantes avec des fleurs. Ensuite, on va faire les différents embranchements du règne végétal, donc ça va être les fougères, les mousses, etc. Alors, je tiens à préciser que donc, moi je vais quand même plus m'orienter vers gymnospermes, angiospermes, donc pins, sapins ou plantes à fleurs, que vers les mousses, les hépatiques, etc. J'ai pu comprendre que certains étaient en demande. Je reste quand même sur ma spécialité qui reste toujours les gymnospermes et angiospermes. Donc on va quand même aborder les fougères et les mousses, mais seulement dans cette catégorie, c'est-à-dire les différents embranchements, ce qui va les différencier